Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une guidance générale sentimentale, donc pour les signes de feu pour la semaine du 26 avril au 2 mai. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît, on va voir ce que ça donne. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter donc via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. On va commencer avec l'oracle des messages de l'amour. Donc pour les signes de feu, la semaine du 26 avril au 2 mai, quel message on peut avoir pour les personnes donc qui regardent cette capsule? Oh, j'en ai eu trop. J'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît, pour l'instant. Ok, j'en ai deux, c'est déjà pas mal. Alors, qu'avons-nous eu? Bon, je l'ai eu à la coupe, cette carte. Ici, on nous parle de jalousie, là. On nous parle de jalousie. On vous demande ici, avec cette carte, de vous souvenir de votre valeur. Comment dire? Ouais, de rester centré sur vos qualités et de ne pas vous comparer aux autres. D'accord? Et on a eu la carte de l'amour naissant. On parle vraiment ici d'une situation sentimentale toute nouvelle. Là, on parle d'un petit peu d'hésitation, que cette personne, vraiment, elle vous fait un effet assez spécifique. Et que c'est une personne qui arrive à toucher votre enfant intérieur. Donc c'est quand même quelque chose de très sympathique. C'est vraiment ici quelqu'un qui vous touche au niveau du cœur. Ok, bon. Ici, moi, je ressens des frustrations de votre part. Ok, on a eu la carte des chuchotements. Avec cette carte, on nous dit que vous aimeriez bien que votre autre vienne vous dire des mots doux dans l'oreille, qui vous fassent rire, voilà, de vous dire des choses qui vous touchent. Et visiblement, c'est pas encore enfin, c'est pas que c'est pas encore le cas, c'est que c'est pas assez pour vous. C'est peut-être pour ça qu'ici on nous parle un petit peu de jalousie. Vous avez l'impression que cette personne ne vous accorde pas assez d'attention par rapport au tout début de la relation. Ouais, j'ai la divine idylle. Bon, c'est ça. C'est quelque chose de très récent là. Et la rencontre a été vraiment sublime chez vous. Elle était superbe. Cette personne vous a touché au plus haut point. Et vous avez l'impression là que cette personne est en train de s'éloigner de vous, pardon, tout doucement. Et on nous dit que vous pensez beaucoup à ça là. Vous êtes vraiment décentré par rapport au fait que cette personne n'agisse pas comme vous le souhaitez. Ouais. On vous demande vraiment ici de revenir à vous. Et de vous concentrer sur les choses qui sont importantes pour vous dans votre vie, en dehors de l'amour, hein, bien sûr. On vous dit que la relation ne sera pas plus riche et intense si vous, entre guillemets, si vous mettez la pression à votre autre là avec de la jalousie. On va aller voir un petit peu avec l'oracle de la sagesse. S'il vous plaît, les signes de feu du coup, semaine du 26 avril. Bon, j'ai le penseur. On nous dit que vous pensez beaucoup, beaucoup à cette situation. Que c'est quelque chose qui vous obsède là. Ouais, bon. On a quelqu'un ici avec l'orphelin. On nous dit que, voilà, que c'est quelque chose qui vous rend triste. Qui vous pousse un petit peu à vous replier sur vous-même, à vous dire, bon, est-ce que je ne suis pas assez bien vous vous dévalorisez par rapport à cette relation tout simplement, alors qu'en fait, votre autre ne fait pas forcément attention à ça. Donc ici, peut-être que vous devriez communiquer avec votre autre un peu plus spontanément, un peu plus sincèrement. Et si, excusez-moi, mon chien parle encore aujourd'hui, on a la carte pas pour vous. Et avec le numéro 6 là, pour moi c'est la carte des amoureux, de l'amoureux dans le tarot. Il y a vraiment des hésitations là. Je vais prendre d'autres cartes.
Ouais. Vous hésitez par rapport au fait que cette personne vous soit fidèle, hein. C'est exactement ça. Que cette personne vous soit fidèle et de réels sentiments pour vous. Alors, elle est où cette carte? Elle est là. Ouais. On nous dit que vous avez vraiment envie ici de créer quelque chose de nouveau, d'aller vers une nouvelle vie amoureuse avec cette personne. C'est vraiment quelqu'un, je vous dis, qui vous a beaucoup touché, avec qui vous étiez très très bien. On parle quand même d'une divine idylle. C'est comme si cette personne, elle vous avait donné un second souffle en fait. Et là, vous avez l'impression que ça diminue. Ouais, que cette personne, elle est en train un petit peu de s'éloigner de vous. Alors qu'elle, en fait, elle vous a fait tellement de bien, cette personne. Ouais, bon, je vais prendre juste celle-ci, la première. On a l'heure de la sieste. Donc, ouais, pour moi, c'est comme s'il y avait eu quelque chose de sublime en début de relation, de parfait, de magnifique. C'était vraiment quelque chose de très beau pour vous. Et là, vous avez l'impression que votre autre, il se repose un peu sur ses lauriers, là. Ouais, c'est vraiment ça. Ici, vous avez l'impression que cette personne s'éloigne de vous. Alors que vous prenez des risques, vous vous approchez, vous prenez de plus en plus de risques par rapport à cette relation. Et alors que cette personne, elle reste vraiment linéaire. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas d'avancée de son côté. Vous avez même l'impression que cette personne recule un petit peu. Et on va prendre l'oracle des anges de l'amour. Signe de feu du 26 avril au 2 mai. Quel message on peut avoir, s'il vous plaît? Bon, c'est tombé. Bon, là déjà, on vous dit là, avec la carte espièglerie, de retrouver cette légèreté, là, cette innocence, d'arrêter de vous plomber le moral avec cette histoire. On vous demande vraiment de retrouver votre esprit pardon, enfantin et qui est au fond de vous et vraiment de le manifester, d'être plus léger par rapport à cette relation. Même si ça doit devenir quelque chose de sérieux, on vous dit vraiment, ne vous plombez pas le moral avec cette histoire. Et c'est tombé, je vous parlais tout à l'heure de parler sincèrement à votre autre. On parle ici d'une conversation de cœur à cœur. Donc peut-être aller voir cette personne, ou vous pouvez après en discuter par téléphone, par n'importe quel biais, hein, et lui dire honnêtement à quel point ça vous touche, qu'il n'y ait pas forcément de signe de sa part, d'avancement. Vraiment, on vous demande ici de faire part de vos sentiments à votre partenaire, hein. D'accord? Donc pour moi, si vous devriez vraiment vous libérer de ça, là. Parce que cette jalousie, c'est pas forcément quelque chose que vous exprimez, hein, c'est quelque chose que vous ressentez, mais c'est quelque chose qui vous fait du mal. Ok, on vous demande ici d'apprendre à connaître un peu plus cette personne et de vous dévoiler devant elle pour qu'elle puisse vous connaître mieux également. Comment dire, pour solidifier le lien, pour améliorer la relation. Voilà, parce que là, c'est quelque chose de nouveau. Vous ne vous connaissez pas encore. Donc, on vous demande vraiment d'aller découvrir cette personne et de la laisser aussi vous découvrir, hein. Parce que si vous ne vous confiez pas, cette personne risque aussi de ne pas avoir la confiance, assez de confiance pour se confier. Et là, on nous dit isolement. Donc, on vous demande, là, de vous déconnecter du monde avec votre autre. Éventuellement, de partir sur un petit week-end ou sur une journée où vous allez être que tous les deux, vous allez profiter de ces moments ensemble. Ici, on a la carte de la confiance. On vous demande d'avoir confiance en vous, en cette relation, mais surtout d'avoir la foi. D'avoir foi en la vie, foi en la source, au divin. Allez, on va prendre quelques messages avec l'oracle des amoureux. Signe de feu du 26 avril au 2 mai. Et oui, regardez, à la coupe, on a la carte du temps. On vous dit que vous faites trop d'efforts pour arriver à vos fins et que vous devez laisser le temps au temps. Là, c'est quelque chose de tout nouveau
Et voilà, ça peut pas se faire en un claquement de doigts, là, hein, comme en un clic sur un ordinateur. Bon, on a eu, alors pour l'instant, 2 cartes. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, là, on vous demande vraiment, comment l'exprimer, de d'écouter votre cœur, certes, mais de ne pas laisser votre mental, votre esprit vous mettre la pression quant au fait, par exemple, d'officialiser cette relation, de dire que vous allez avoir des enfants, etc. Des choses qui sont beaucoup plus sérieuses. Ici, on vous demande juste de profiter légèrement de la situation et de profiter de tout ce que cette relation vous apporte. Ensuite, on a eu la carte union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc ici, quand moi je vois l'espace de chacun, ça veut dire aussi que cette personne, elle a besoin de son espace, surtout dans une nouvelle relation. Vous savez, quand on ne se connaît pas, alors certaines personnes ont tendance à passer beaucoup de temps ensemble, mais c'est pas nécessaire pour tout le monde. Ici, peut-être que votre autre, il a vraiment besoin de faire autre chose. Peut-être aussi qu'il a d'autres projets dans sa vie. Il ou elle vous adaptez à votre situation. Donc, on vous demande vraiment de prendre le temps. Hop. Alors, on a eu 2 autres cartes. Bon, on vous parle bel et bien d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et la saisir, ça ne veut pas forcément dire de rester coincé sur le fait de s'engager. On vous demande de vivre la vie, là, de cueillir la vie au jour le jour. J'ai le carpe diem, là, qui me vient en tête. C'est vraiment ça. Profitez de l'instant présent, de chaque moment, sans vous projeter forcément dans le futur. Ou alors faites-le, mais ne vous mettez pas la pression. Ne vous faites pas du mal avec ça. Et on a eu la carte. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Ici, on vous dit que si votre autre a besoin de plus d'indépendance, peut-être de plus d'air que vous, peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin ici vraiment d'analyser la situation de plus loin pour se rendre compte si vraiment ça va pouvoir marcher, etc. Là, on vous dit ne vous, ne vous critiquez pas, ne critiquez pas votre autre. Il a sa façon d'être, sa façon d'agir. Et quand on aime les gens, on les aime comme ils sont. Alors, en amour, on fait des compromis, tout simplement. Si cette personne ne vous convient pas, soit vous faites le compromis d'accepter certaines choses chez cette personne qui vous déplaisent, soit après, il faut peut-être voir ailleurs. Mais là, moi, ce que je vois, c'est que vraiment, vous devriez laisser la chance à cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir être bien. Bon, en plus, regardez, on a la carte de la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, vraiment, il faut laisser du temps au temps. Et on nous dit, pardon, regarde à l'intérieur de toi et examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà. Donc vraiment, posez-vous les questions là, qui vont bien et allez voir au fond de vous-même pourquoi vous ressentez ce décentrage là, comment dire, cette solitude par rapport à la relation. Voilà. Et surtout, ne faites pas le lien entre cette relation et une relation passée. Hein. On vous demande ici, pour certaines personnes, de vous libérer de ce que vous avez déjà vécu, d'apprendre et de pardonner. Voilà. Il y a vraiment un nouveau chemin qui se dessine ici pour vous. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. Croyez en vous, croyez en la vie. Voilà pour cette guidance pour les signes de feu pour la semaine du 26 avril au 2 mai. J'espère que ça vous aura parlé. Merci à tous les nouveaux abonnés, tous les gens qui me suivent. Encore une fois, ça me touche du plus profond de mon cœur. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.